Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Identifier », a été réalisée le 20 septembre 2020. Quand on parle de nier, une question qui se pose pour moi est « Comment savoir ce que je nie ?» Parce que justement, si je le nie, c'est parce que je ne le vois pas ou que je ne le reconnais pas, ce qui fait qu'il m'est difficile d'y voir clair. C'est pourquoi l'univers possède un système naturel de miroir. Vous souvenez-vous de ce que vous avez étudié en biologie sur les énantiomères? Ce sont des molécules en miroir, avec exactement la même position des atomes qui les forment, mais exactement dans le sens inverse, de manière miroir. L'une est appelée molécule L et l'autre molécule D. L'une est active et utile sur le plan biologique et l'autre ne l'est pas, bien au contraire. Il est donc important de différencier les uns des autres puisque l'un peut vous nuire et l'autre peut vous aider. C'est presque comme un piège organique. Ce que vous niez et ce que vous affirmez sont généralement les énantiomères de l'âme. Ce sont les mêmes, mais en miroir. Et précisément parce qu'ils sont si égaux à ce que vous prétendez, c'est que vous ne les voyez pas clairement, parce que c'est comme un miroir, où vous vous reconnaissez et dites « c'est moi », alors qu'en réalité, vous êtes complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour reconnaître ce que je nie, il me suffit de voir ce qui est directement opposé à moi, et là je peux voir mon reflet. Ce qui ne veut pas dire que ce soit mon contraire, mais complémentaire. Ou pire encore, vous le voyez tellement, tellement pareil que vous ne réalisez pas ce que vous niez dans votre vie. Cela se produit généralement dans la plupart des relations. De nombreux couples sont exactement opposés l'un de l'autre, mais c'est justement le fait d'être si différents qui les fait se voir comme des miroirs, ce qui donne le sentiment qu'ils sont égaux. Ainsi, de nombreux couples vivent une vie toxique ou malsaine, presque parasitaire, considérant qu'ils sont avec un égal, alors qu'en réalité, ils ne sont qu'avec leur contraire, des négations. Ça m'est arrivé. Je sais. Donc ce que vous devez apprendre à faire plus que tout, c'est de vous identifier correctement. C'est là que nous devions venir, identifier. Ce verbe vient du latin idem, qui signifie le même, la même chose, et du suffixe ficar, fi en anglais, qui renvoie à faire ou mettre, c'est-à-dire rendre le même. Ce qu'il suggère, c'est d'être capable de trouver les similitudes plutôt que les différences. Nous avons tendance à mettre des négations dans le dossier mental des différences ou des opposés, alors qu'en réalité, ce que nous nions, ce sont des énantiomères de notre mode de vie, ce que nous croyons inutiles pour notre vie, mais qui partagent à 100% le même contenu à partir duquel notre vie est formée. C'est ainsi que naît le concept d'identité, c'est-à-dire d'idem, le même, et d'entité, l'être. L'identité se réfère à ce que j'assimile à mon propre être, où je reconnais le semblable et le fais mien. L'identité est liée aux attributs de la personnalité, qui constituent les modèles qui forment ce que l'on est ici et maintenant. Alors, au lieu de chercher ce que je nie dans les choses extérieures que je rejette, je le trouverai dans les choses que je considère comme faisant partie de moi et que j'accepte ou reconnais en moi. C'est le contraire de ce que j'aurais pensé. Parce que les humains croient toujours que l'univers est double, pensant que deux forces jamais vues auparavant se rencontrent au milieu de nulle part, et ils les appellent le mal et le bien, Dieu et le diable, le positif et le négatif. Eh bien non, ce sont la même molécule issue de la même essence et des mêmes atomes, simplement disposés sous la forme d'un mirage.
Comme les genoux, les deux sont identiques. Et pourtant, pour avancer, l'un doit exercer une force et une pression vers l'arrière pour supporter le poids du corps, tandis que l'autre devient plus flexible et subtilement surélevé pour faire un pas vers l'avenir. Exactement. La jambe qui porte le poids derrière est celle qui fera mal au début. Elle ressentira le poids de l'histoire, la douleur du passé. Cela deviendra l'idée du rigide et du structurel, et peut-être que mon esprit le considérera comme un ancrage dans la densité qui m'entraîne dans l'ombre. Tandis que l'autre sera associé à l'avancement, à la légèreté, à la subtilité, à l'ascension et à l'évolution, à la lumière et au divin. Mais l'un sans l'autre nous fait rester stables, sans mouvement. Lorsque votre attention est concentrée sur la jambe qui avance, considérez la jambe qui reste comme le passé à nier, quelque chose qui n'a pas sa place sur votre chemin vers la transformation et la conscience. Mais néanmoins, ce que vous niez, c'est ce qui vous a donné la force de pouvoir lever l'autre jambe. Ainsi, ce que vous considérez comme opposé à votre impulsion est précisément ce qui vous donne la force d'y parvenir. Comment pourrais-je le comprendre? Par exemple, dans l'histoire, il n'y aurait pas eu de progrès scientifique ni de développement des arts et des sciences sans la répression de la religion. La force puissante du concept passé de religion et de spiritualité a permis une révolution des esprits frustrés qui a favorisé la recherche de nouvelles formes et a marqué le début de l'avancée des 5 derniers siècles, sans parler des 2 derniers. La science et la libre pensée niaient la religion, et c'était là leur progrès. Mais précisément, nier la religion et ne pas la reconnaître comme un pilier a transformé la science en une nouvelle foi qui se positionne largement comme une religion, défensive de ses arguments scientifiques irréfutables, énantiomère de civilisation. Mais dans une famille, la même chose arrive quand on nie les attitudes d'une mère ou d'un père et que l'on refuse d'être comme eux, en ne le voyant pas et en ne le reconnaissant pas. Attends. On finit par s'identifier à leur manière d'être. Autrement dit, vous les imitez par réflexe. Et cela devient une partie de vous. Une partie que vous ne pouvez pas voir parce que vous la rejetez. Alors, regardez bien ce que vous rejetez dans votre vie. Analysez-le et vous verrez les similitudes avec vous. Mon identité est constituée de tous les miroirs positifs et négatifs de ma vie. Alors, pour reconnaître beaucoup de choses que je ne peux pas voir, je dois les revivre. Serait-ce quelque chose comme une constellation familiale? Cette thérapie de rôle artistique et théâtrale, ainsi que la psychomagie, est l'un des moyens pour lesquels, de manière pratique et consciente, vous pouvez voir et analyser précisément tout ce que vous niez ou ne pouvez pas voir. Se mettre à la place de tous les agents de votre famille vous permettra de déceler des schémas communs. Commencez toujours par ce qui est proche de vous, avec votre famille terrestre, vos parents, oncles, grands-parents, et identifiez les émotions et les sentiments que vous leur associez. Ce sont des devoirs? Oui, écrivez la question. Quelle émotion est-ce que j'identifie dans ma famille? Et en dessous, faites une liste pour votre mère, une pour votre père et une pour chaque membre proche de votre famille avec qui vous êtes directement liés. Tante, oncle, grands-parents, frères et sœurs. Lorsque vous écrivez toutes les émotions que vous reconnaissez chez eux, voyez si les émotions que vous niez en vous-même sont présentes. J'ai fait les listes et quelque chose a retenu mon attention. Il y a des mots qui reviennent chez presque tout le monde. Le ressentiment et les préjugés. Je ne ressens pas les deux concepts en moi. J'ai toujours nié les avoir. Même mes amis et mes proches me disent généralement que je suis la personne la moins rancunière qu'ils connaissent parce que je pardonne instantanément. Et c'est pour cette raison que je n'ai aucun préjugé, parce que je ne me mets pas sur la défensive face à une éventuelle répétition de la même chose. Cependant, quand j'ai vu que ces paroles étaient répétées dans tous mes proches, j'ai commencé à remarquer que c'était quelque chose que je niais. Et j'ai réalisé que d'une certaine manière cela était en moi, et que en le niant,
La seule chose que je faisais, c'était devenir naïf, quelqu'un qui ne se souvient pas et ne corrige pas ses erreurs. De plus, je voyais que pour ne pas avoir de ressentiment, je préférerais oublier ou m'éloigner des gens, car si je les renvoyais, j'agirais comme si de rien n'était. C'est-à-dire que ce qui était en eux, un obstacle et une défense dans la vie, qui me paraissait absurde, était devenu en moi une insécurité. C'était la même chose, la même émotion ou le même sentiment, seulement en miroir. Alors maintenant, vous comprenez qu'en prenant conscience de cela, la raison pour laquelle vous l'avez nié en vous-même est par peur de devenir comme eux et de répéter la même chose. Et l'accepter ne signifie pas que vous deviendrez irrité ou que vous aurez des préjugés, mais que vous saurez tirer le positif de ces aspects. Soyez plus prudent dans votre vie et soyez judicieux. Je comprends. Pour cette raison, s'identifier, c'est reconnaître son identité. Biologiquement, l'identité est ancrée dans l'anus, puisque c'est là que l'humain s'installe ou s'affirme dans un lieu. Installez-vous, mets ton cul sur la chaise, affirme-toi, ne me touche pas le cul, ils m'ont cassé le cul, excusez-moi pour le mot. Sont autant d'expressions liées à l'importance de l'identité pour le peuple et sa fragilité. Pour cette raison, en matière d'identité et de reconnaissance, les humains se positionnent dans le déni et sur la défensive. Ce qu'ils disent de vous, ce que vous ne voyez pas de vous-même, est le reflet de ce que vous voyez de vous-même ou chez les autres. Observez ce que vous voyez chez les autres et faites attention à ce que les autres voient en vous. De cette façon, vous verrez vos reflets. Vous saurez que même si vous ne le voulez pas, l'idée que les autres projettent sur vous a créé votre identité actuelle. Alors, ce que tu viens de dire me laisse penser à quelque chose. Normalement, sur les chemins spirituels et de conscience, on dit souvent que personne ne peut déterminer ce que nous sommes, qu'il faut se concentrer sur soi, ne pas regarder à l'extérieur et tout découvrir en soi. Et tu me dis exactement le contraire. À quoi cela ressemblerait-il? Énantiomère de la conscience. Ce que fait la spiritualité, c'est fondamentalement l'exemple suivant. Vous avez une maison sale, le sol plein d'ordures et de poussière. Mais au lieu de voir où les ordures sont éparpillées, vous faites un autel pour le balai et vous contemplez et méditez devant lui, souriant en pensant ceci. Si je suis un balai, il n'y aura pas de déchets. Vous comprenez? Oui, bon exemple. C'est-à-dire qu'il est bon de savoir que c'est le balai qui me permettra de nettoyer le sol. Mais pour le nettoyer, je dois identifier où se trouve la poussière. Et la poussière, mon ami, vient de vous et de tout votre entourage. Car la poussière n'est rien d'autre que les cellules mortes de la peau, c'est-à-dire votre génétique, de la vôtre et de celle de votre entourage. Analysez donc qui vous invitez chez vous, qui vit avec vous, ce qu'il laisse en vous, dans votre sol, dans votre vie, et vous verrez le miroir de ce que vous acceptez en elle. Celui que vous laissez entrer dans votre maison, c'est parce que vous l'acceptez. Et c'est lui-même qui apporte la poussière qu'un jour vous devrez nettoyer. Personne n'est séparé. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est que votre travail intérieur, car l'extérieur fait aussi partie de vous. Sous le tapis de votre subconscient, vous devez regarder la poussière autour de vous, éparpillée sur le sol de votre inconscient. Le balai est celui qui est conscient, mais ne lui faites pas d'autel. Mettez-vous au travail et nettoyez votre chambre une fois pour toutes. Compris. Identifiez, évaluez votre identité, reconnaissez les miroirs de votre environnement, écrivez les rôles émotionnels et sentimentaux de vos proches et liés à vous, et observez là ce que vous ne pouvez pas voir en vous-même. Mon identité est constituée de ce à quoi je m'identifie et de ces miroirs. Eh bien, si tout est un, les polarités ne sont pas différentes les unes des autres, mais identiques.